Dans le dernier épisode, on découvrait la première île du pays, St. Kitts. Mais comme on a la bougeotte, on avait hâte de mettre les voiles vers l'île de Nevis. En arrivant, on découvre un mouillage avec une vue imprenable sur le Nevis Peak, à couper le souffle. À peine ancré, on part se balader dans le village principal, Charlestown. C'est là que nous découvrons une source chaude qui provient en réalité du volcan. Ces eaux sont adoptées par les habitants car elles auraient des propriétés médicinales. Il n'en faut pas plus pour le capitaine pour se mettre à l'eau. Ah. 5 minutes. Oh, 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 ça pique. Les chakras. C'est chaud ou c'est froid? C'est brûlant. Ça me pique tellement c'est chaud. Mais ça fait vraiment du bien. Enfin, c'est ouais. La plantation Hermitage et peut-être que demain on ira monter là-haut, mais on va voir, tout dépendra des forces. Pour notre deuxième journée sur Nevis, on décide d'aller explorer l'intérieur des terres. C'est là qu'on y découvre le Hermitage Inn. Il s'agit d'une des plus anciennes maisons en bois des Caraïbes. C'est une maison de campagne classique qui a été transformée en l'un des hôtels les plus uniques de Nevis. C'est comme si vous entriez dans un livre d'histoire qui raconte l'histoire d'une vie insulaire authentique. À quelques kilomètres de là, une autre ancienne plantation qui s'est transformée en hôtel de luxe, Montpellier Plantation. Ok, donc c'est parti pour la montée du Mont Nevis, qui promet d'être assez compliqué. Mais bon, on va essayer. Et bah il est midi et on commence, on va dire, le vrai trail, parce que jusque là fallait arriver au point. Et puis j'ai pris un taxico mais qui m'a pas déposé non plus au meilleur endroit. Donc on a déjà un petit peu marché, on vient de casser la croûte et puis c'est parti pour la rando. Je viens de croiser des gens là qui étaient un peu à bout de souffle, plein de boue, avec un guide. Ils m'ont souhaité bon courage. On verra. Bon bah, la poursuite du chemin est là. Et on va monter. Ils ont mis des cordes, c'est sympa. Et bah, c'est costaud. Hein. Et bah franchement, la rando était archi chaud. Et le point de vue du coup, bah, un grain. Voilà. Nevis, c'était aussi le Sunshine Bar, où on a pu jouer des parties de cornhole.
Le cornhole, c'est un jeu de plage dans lequel les joueurs lancent tour à tour des sacs remplis de grains de maïs sur la plateforme inclinée opposée qui est percée d'un trou. Le match était serré. Mais c'était aussi des bons moments partagés avec des bateaux copains. Merci Nevis, et maintenant, direction Saint-Martin. Aujourd'hui, on va visiter la Loterie Farm pour ensuite grimper en haut du Pic Paradis. Et ben on vient d'arriver à Loterie Farm, qui est une ancienne plantation de canne à sucre. Et du coup aujourd'hui c'est un peu touristique, mais où on peut faire une petite randonnée sympa. C'est bien aménagé, il y a des puits, il y a des ruines, il y a des sources, etc. à voir. Donc on va commencer, et puis l'idée est de monter jusqu'en haut du Pic Paradise. Bon bah première anecdote, il y a un iguane tout en haut de l'arbre et clairement on a failli se faire pisser dessus. On a passé plusieurs jours au mouillage de Grand-Case, ce qui nous a permis de découvrir l'île sous plusieurs facettes. Les nombreux graffitis qui viennent égayer le paysage quelque peu meurtri par les ouragans, les belles plages de Saint-Martin, mais surtout la fameuse Mao Beach, d'où on peut apercevoir les avions décoller et atterrir. L'île Tintamarre, où on s'est retrouvé comme seul au monde dès la nuit tombée. Puis il était temps de dire au revoir à Charles et Clémence et s'atteler à la préparation de la suite du voyage. Course, course et encore course, mais aussi départ pour les BVIs où d'autres amis nous attendent. Petit réveil matinal. Et bien on arrive au BVI après une super nuit. Tortola droit devant. Arrivé d'ici 2 petites heures.
avril et on est à Anegada, on est aux îles Vierges britanniques.